Salut à tous, donc pourquoi cette vidéo? Car j'aurais pu choisir un tas d'autres produits du même style d'ailleurs. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à l'indiquer dans l'espace commentaire. Donc pour me répéter, j'ai choisi de parler de cette marque car j'ai eu quelques questions sur ce produit et j'ai également de l'entourage qui s'est laissé tenter. Donc franchement, qui n'a jamais été tenté justement par des bonbons sans sucre, moins de calories, pas de pic de glycémie, meilleur pour les dents, vegan, etc. Donc sur les papiers, ça coche toutes les cases de la gourmandise saine. Donc, est-ce que ces bonbons sont aussi sains qu'on le prétend? Peut-on en manger tous les jours? Est-ce bon pour la digestion, pour le corps, pour le cerveau? Donc, dans cette vidéo, je vais tout décortiquer en détail ce que contiennent réellement ces bonbons, leurs vrais avantages, mais aussi leurs effets cachés justement sur la digestion, le microbiote, le métabolisme. Et à la fin, je vous dirai pour qui justement ces bonbons peuvent être une bonne idée et pour qui ils sont clairement évités. On commence parce qu'on regarde rarement la liste des ingrédients. Donc, le premier point important, les Rebel Snacks contiennent 81% de polyol, ce qui est énorme et la majorité des bonbons sont composés de maltitol et d'isomalt. Donc le maltitol E965 est un édulcorant de charge utilisé dans les produits allégés en sucre comme les bonbons ou les chocolats sans sucre. Il a un pouvoir sucrant proche du sucre mais avec moins de calories et un index glycémique plus bas, donc bien toléré en petite quantité. Le problème, si mal absorbé par l'intestin, il arrive presque intact dans le côlon, il est fermenté par les bactéries, ce qui peut provoquer des gaz, des ballonnements, crampes et effets laxatifs bien connus. En ce qui concerne l'isomalt, donc E953, c'est un autre polyol qui présente les mêmes effets secondaires, mais l'isomalt est plus prisé pour les produits nécessitant une teneur faible en sucre et en IG bas, tandis que le maltitol est choisi pour son goût plus sucré et sa meilleure similitude avec le sucre en termes de texture et de goût. Le stevia E960, donc un édulcorant naturel sans calories ni impact glycémique est très puissant, donc 200 à 300 fois plus sucrant que le sucre. Il est présent ici, mais en très petite quantité, surtout pour corriger le goût du maltitol, donc pas d'impact nutritionnel réel. La pectine, donc E440, un gélifiant végétal extrait des fruits qui remplace la gélatine animale, donc 100% vegan, qui est présent en trop faible quantité pour avoir un effet sur le transit ou la satiété. Il y a également de l'acide citrique et du citrate trisodique, des régulateurs d'acidité utilisés pour stabiliser le pH et conserver le produit et qui ne présentent aucun effet problématique si les dosages sont respectés, mais s'ils sont avalés en grosse quantité, cela peut entraîner des problèmes digestifs et dans le cas du citrate trisodique, des troubles liés à l'excès de sodium. Nous avons de la curcumine et de l'anthocyane, donc c'est des colorants naturels qui ont des effets antioxydants très légers, mais la quantité utilisée dans les produits sont généralement trop faibles pour produire également un impact significatif sur la santé. Et pour finir, de la cire de carnauba, et c'est utilisé dans les bonbons pour leur donner une belle brillance, les protéger de l'humidité et prolonger leur durée de conservation. Elle est généralement sans danger lorsqu'elle est utilisée dans les limites autorisées. Donc la composition semble propre, pas de sucre raffiné, pas de gélatine, pas de colorant artificiel, mais la quantité de polyol est énorme et justement ce n'est pas anodin. Il y a quand même quelques points qui sont positifs, donc ils ont un faible indice glycémique, donc grâce au maltitol et à l'isomalt, ces bonbons ne provoquent pas de pic d'insuline, ils sont donc plus recommandés pour les personnes qui sont diabétiques ou celles qui veulent éviter les fringales liées aux fluctuations de la glycémie. Ils sont également moins caloriques, donc avec environ 200 calories pour 100 grammes, ces bonbons sont bien plus légers que les bonbons classiques, environ 400 calories pour 100 grammes. À la base, ces bonbons ne contenaient aucune gélatine animale, mais maintenant pour certaines nouveautés, oui, donc faites attention. Les premiers bonbons qui étaient commercialisés étaient entièrement véganes et convenaient donc aux personnes qui suivaient des régimes végétariens ou véganes stricts. Il faut également avouer que ces bonbons sont meilleurs pour la santé bucco-dentaire, les polyols ne nourrissent pas les bactéries responsables des caries, ce qui réduit les risques justement pour les mailles des dents. En ce qui concerne le goût, il est plutôt correct, contrairement à certains produits sans sucre, ils n'ont pas trop d'arrière-goût qui est désagréable. L'équilibre entre polyol, arôme et stevia est maîtrisé, donc les Rebel Snacks offrent moins de calories et un faible index glycémique, mais leur contenu en polyol peut causer justement certains troubles digestifs, donc à consommer avec modération en fonction justement de votre tolérance. Maintenant, on passe aux choses entre guillemets sérieuses parce que ces bonbons ne sont pas sans effet secondaire. Donc, premier souci, des troubles digestifs fréquents. Donc, les polyols comme le maltitol et l'isomalt sont mal digérés, fermentent dans le côlon, provoquant justement des gaz, ballonnements, douleurs et un effet laxatif. Cela peut arriver après seulement 3 ou 4 bonbons. L'EFSA recommande justement de ne pas dépasser 20 grammes de polyol par jour. Il est également possible d'avoir un déséquilibre du microbiote, donc dysbiose. La consommation régulière de polyol peut perturber
perturber la flore intestinale, ce qui entraîne une digestion plus difficile, des inflammations chroniques, une fatigue et une moins bonne absorption des nutriments. Et certaines études suggèrent qu'un excès de poliol peut justement réduire la diversité bactérienne du microbiote. Quelque chose qui est pour moi essentiel mais que ces bonbons n'apportent pas, donc ils n'ont aucune valeur nutritionnelle, ils n'apportent aucune fibre, protéines, ni vitamines ou minérales, ils ne sont donc pas un encas nourrissant. Et pour finir, deux autres points très importants, donc ils renforcent l'habitude du goût sucré. Même sans sucre, le goût sucré stimule le circuit du plaisir du cerveau, ce qui peut entraîner justement une dépendance au sucre. Et pour finir, ils ne sont pas rassasiants, leur goût agréable incite à en manger davantage, ce qui peut justement entraîner des troubles digestifs si consommés en excès. Alors, faut-il en consommer? Donc, oui, avec discernement et prudence, ce n'est pas une solution miracle, mais une alternative qui peut s'avérer intéressante, mais sous certaines conditions. Donc, si vous cherchez un plaisir sucré occasionnel, ce snack peut répondre éventuellement à une envie de douceur ponctuelle sans provoquer de grandes fluctuations de la glycémie, un petit moment de plaisir sucré sans culpabilité et justement quand l'envie s'en fait sentir. Si vous n'avez aucun problème justement pour digérer les polioles, donc si vous n'avez aucun souci digestif avec ces édulcorants, vous pouvez en profiter, mais si vous avez l'habitude d'avoir des ballonnements ou des inconforts digestifs, mieux vaut être justement prudent et les éviter. Si vous faites attention justement à la glycémie, donc pour ceux qui surveillent leur taux de sucre ou qui suivent un régime spécifique comme un régime low carb ou diabétique, c'est une alternative qui peut justement aider à limiter les pics de glycémie tout en apportant justement une touche sucrée agréable. Comme je viens de le dire, donc les personnes en diète low carb ou même les véganes, ce produit est souvent conçu pour s'adapter à ces régimes alimentaires et qui offre une option sucrée sans vraiment compromettre ses principes ou justement ses objectifs diététiques. La clé ici est la modération, donc si vous vous limitez à une petite portion, vous pouvez vous permettre de satisfaire justement une petite envie sans trop de risques. Par contre, à éviter si vous avez justement un intestin sensible, syndrome de l'intestin irritable ou un microbiote fragile, les polioles peuvent justement être mal tolérés par certaines personnes, provoquant des ballonnements, des gaz ou des douleurs abdominales. Si justement le système digestif est fragile, vaut mieux justement les éviter. Si vous recherchez un snack nourrissant, ce produit justement peut être faible en calories et en sucre, mais il n'apportera justement aucun véritable nutriment pour soutenir justement votre physique. Ce n'est pas un aliment complet ni particulièrement riche en fibres, protéines ou vitamines. Si vous essayez de vous déshabituer du goût sucré, si votre objectif est de rééduquer votre palais pour réduire la dépendance au sucre, ce produit pourrait vous maintenir malheureusement dans un cycle de consommation et de saveurs sucrées, ce qui compliquerait votre objectif justement de vous sevrer. Si vous avez tendance à manger sans vous arrêter, ce snack peut être justement facile à consommer en excès, surtout pour ceux qui ont du mal à s'arrêter une fois le paquet ouvert. Donc si vous savez que vous allez en manger trop, il vaut mieux s'abstenir d'en consommer et le plus important, ne pas en avoir chez soi. Un point qui est également à considérer, donc même si ces snacks peuvent être une alternative intéressante, ils restent relativement chers au regard de la quantité. Donc si vous cherchez un snack économique à long terme, vous pourriez trouver d'autres options qui coûtent moins cher pour un usage plus fréquent et leur prix peut être justement un facteur dissuasif si vous envisagez d'en consommer très régulièrement. En résumé, Rebel Snack n'est ni un produit totalement sain ni un danger pour la santé, c'est une option qui peut être intéressante dans des circonstances spécifiques, mais elle ne doit pas être considérée comme une solution à long terme. Donc si vous choisissez de les intégrer à votre alimentation, faites-le avec conscience et modération. Ce n'est pas un substitut aux sucreries ou un encas sain, mais plutôt une alternative moins culpabilisante à condition de ne pas en abuser. Donc toujours garder à l'esprit que tout est une question d'équilibre et bien sûr le prix peut influencer votre choix selon la fréquence de consommation.